demande est assez précise. Il y avait un bâtiment existant sur rue, c'est devenu la galerie, et le jardin derrière est devenu l'emplacement de la maison individuelle. La galerie est une rénovation, oui. C'était le bâtiment existant qui était sur rue, c'était une ancienne menuiserie qui était sur rue, donc ça a été rénové en galerie. Et la construction, par contre, dans le jardin, c'est une construction entièrement neuve. La parcelle est très contrainte puisque les règlements d'urbanisme nous imposaient des limites constructives extrêmement serrées. En plus, les hauts immeubles qui sont tout autour font des masques à l'ensoleillement et la maison aussi, dans sa direction intérieure, va chercher la lumière là où l'environnement extérieur s'ouvre au maximum. Le nord est ici, enfin disons mon soleil va se balader ici comme ça. Voilà, donc j'ai un ensoleillement qui va être principalement ici, à ce moment-là, sur la maison. Cet ensoleillement va m'amener à positionner l'espace principal ici et je vais me trouver avec la nécessité, en arrivant comme ça en diagonale, de tailler en quelque sorte une entrée pour aller vers cet espace de séjour qui se trouve ici. Donc tous ces blocs ici de services vont en quelque sorte délimiter par leur existence, par leur matérialisation, la partie ici redescendant plus bas parce qu'on avait également une autre contrainte qui est qu'un immeuble qui se trouve là ici sur le côté a des fenêtres qui donnent sur la parcelle et limitaient la croissance en hauteur sur cette partie-là. Donc on a en quelque sorte une synthèse ici entre une singularité du plan liée aux contraintes imposées et on a donc complètement transformé. On a voulu chercher une sorte d'espace de liberté. Et c'est la base, c'est le fondement de la création de la maison, qui est plus une succession d'espaces, comme pourrait-on dire, comme on parcourrait un paysage. C'est-à-dire qu'il y a des failles, il y a des traversées de lumière, il y a des endroits où on pénètre à l'intérieur de la matière. Et donc tout ça constitue une sorte de liberté que les habitants vont pouvoir parcourir chaque jour. La maison se dessine autour de ce parcours. Écrit le projet avec plusieurs matériaux. On l'a fait en bois, on l'a fait en acier aussi. Il y a eu plusieurs essais, plusieurs tentatives, jusqu'à ce que la pierre s'impose comme étant le matériau pour incarner cet imaginaire. Il n'y a jamais un choix comme ça qui se fait, j'allais dire, de manière absolue ou initiale. C'est toujours une démarche qui fait que petit à petit le matériau se dégage. Après, effectivement, il y a la sensualité, il y a le poids aussi. On va chercher une démarche qui va en profondeur, qui va de plus en plus profond, chercher dans le fond les racines qui font ce qu'on est, notre existence, notre dimension, j'allais presque dire, poétique. Et ça, la pierre, pour nous, et en tous les cas ici, était le matériau approprié à cette démarche.